Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, Fayoulou et Katumbi Bandeko vers les États-Unis. Élection 2023 et recensement, Bandeko Bokoyo Kasuka na débat, et dirigé par la presse française. Alors Bandeko tous à la connecter, peut-être développer ensemble. Deuxième point Bandeko Nangai. Arrestation des Béa, Fachi accentue la pression sur les Kabila. Suivi. Bandeko Bolanda, ndengeni ni pression et Komina Joseph Kabila et Zoé Kabila. Donc, mon boulot pena bande. Alors, tu ne développes pas mon émission à Bisson. Et puis, on va parler. Il y a où est remplaçant qui François Béa, remplaçant Naïe Bandeko Jean-Claude Boukassa. Jeune Afrique a développé. Pourquoi Jean-Claude Boukassa il faut remplacer François Béa. Alors, Bandeko Nanga, tous à la connecter par ces missions et ça somme, tu ne développes pas ensemble. Alors, Bandeko Nanga émission na biso bandi et comme temps auto sur la masolo ya mboka. Bandeko, on va commencer cette émission avec recensement. Tokoyoka débat. Boyim sa bandeko ete émission bandi et comme temps auto sur la masolo ya mboka. Premier parti yo, toko diviser en deux parties. Toko bande élection 2023 oyo ba contrainte oyo nyonso Denika di mapesa qui est créé souka na polémique et puis débat bandeko nanga. Après ça aussi sima comme élection toko le kalisu sur la deuxième partie et pas wapi Katumbi et Fayoulou baza États-Unis baza vers les USA, c'est-à-dire les lobbyistes qui aident Fayoulou et Katumbi pour faire pression sur Tshisekedi. Alors, commençons avec les débats. Bandeko, la commission électorale de feuille de route. La commission électorale nationale indépendante a publié le 3 février sa feuille de route du processus électoral. Le président de la centrale électorale a précisé que cette feuille de route comprend les différentes opérations qui vont de 2021 à 2025. La feuille de route wana ezana recensement na kati. Donc makabu nyonso bandeko ezana kati. Na élection tout ndenge ezalaki. Alors boy opposition ba monike ekokoma glissement. Osola na bandeko. Alors debe salami bazo mwana qu'il y a un éventuel glissement. Et ça te basala ngonanko makambo recensement na ndeba mboke za na ba problème makambo ebele bazo mwana ko l'élection et ko la retardé. Alors bandeko debe za ki somme. Avance. Cependant, il a averti les contraintes auxquelles il faut vite trouver des solutions pour la réussite de la tenue des élections 2023. Il s'agit entre autres du retard dans le financement des opérations électorales, de la volonté politique, la production à temps de lois essentielles et sécurité, surtout dans la partie est du pays. Alors, bati yango ba contrainte wana. Donc, ezama kamoko oyo eza normal na ba projet nyonso. Bokoyo quand même na kati ya débat. Journaliste français zoyebisa. Bandeko wa Congo mais fait des routes est important pour batu baye bandema kamoko sala. Selon observation bandeko ebele ba monike en tout cas ekoza na glissement. Le président de la CENI a aussi prévenu que si opte pour un deuxième tour pour l'élection présidentielle, cela aura une incidence aussi bien sur la feuille de route que sur le calendrier électoral qui prévoit la tenue des scrutins directs entre septembre et 2023. Alors, eza sur que moko direct. Mais ce qu'il y a une observation que voilà un direct comme un deuxième tour, alors
ekomi sikoyo donc ekozala pena bien te ekoki koretarde makambo ebele yango bandeko na ngai bato babandi komituna ozomona mais qu'est-ce qui se passe et tout ça est-ce que Fachi alinga asala glissement ou tout ça mais bandeko Seni ils ont publié ça et ça normal fin de route ozomona mais biso makambo eza clair boye tozomona mais il faut mona batu babandi doso la lebo olanda bandeko na débat bo comprendre bo mona ke oh non mboke kotambola boye te bandeko bakongolais il faut un changement de mentalité bandeko belé balobi pena ki voilà en tout cas élection tozomona lokola ezala te mais bamosusu balobi en tout cas élection ekozala alors tolala na premier parti après tokoya na deuxième partie boyoka eza animé par bafrançais bon tokontinue mission na biso. En République démocratique du Congo, les élections législatives et la présidentielle se tiendront-elles à la fin de l'année prochaine, conformément à la Constitution? Certes, le nouveau président de la commission électorale assure que tout sera fait pour respecter le calendrier, mais en présentant sa feuille de route il y a quelques jours, Denis Kadima a reconnu que plusieurs obstacles pourraient avoir une incidence sur le scrutin. Il a notamment parlé de l'insécurité. Dans certaines zones, a-t-il dit, cela pourrait bloquer le déploiement du matériel, du personnel et les collectes de données. Denis Kadima a également évoqué des contraintes budgétaires, visiblement incertitude quant au décaissement des fonds par le gouvernement, mais aussi par les partenaires internationaux qui financent le processus électoral, des contraintes politique et d'évoquer la nécessité de voter la nouvelle loi électorale dès le mois prochain. Et enfin, Denis Kadima a évoqué des contraintes techniques puisque le gouvernement souhaite coupler l'enrôlement des électeurs et le recensement de la population. Je vous rappelle que le dernier recensement remonte à 1984. Alors êtes-vous surpris, vous qui êtes sur place, par tout le ciel? Ils ne comprennent pas ce qui se passe. J'ai cru entendre une voix au loin. Bonjour Darly. Bonjour Anne. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Voilà, je suis ravi quand la technologie fonctionne, on avait du mal à vous entendre il y a quelques instants. Darly, vous disiez au standard être un peu dubitatif concernant ces élections. Ouais, moi je suis un peu dubitatif parce que je pense que bien évidemment il y a pas mal de contraintes, notamment techniques et des contraintes politiques qui font à ce que ça reste quand même très incertain de se dire qu'on peut avoir des élections l'année prochaine, en fin d'année, conformément à ce qui est prévu dans la Constitution. Oui. Après, les contraintes, au-delà des contraintes, il y a aussi le fait qu'on est déjà dans un processus électoral qui est déjà biaisé, qui porte les germes d'une possible contestation avec l'installation d'un bureau de la CENI qui n'a absolument pas fait consensus. Oui, c'est vrai que le choix de Denis Kadima, est loin de faire l'unanimité. Il a été nommé à la tête de la CENI après des divisions au sein des confessions religieuses qui ont été incapables de s'entendre sur un nom. Donc vous vous dites finalement, ça démarre mal. Exactement, ça démarre très mal parce qu'on a le bureau de la CENI qui a été installé, qui n'a absolument pas fait consensus au niveau des forces de la société civile. On sait évidemment que l'Église catholique, socialistes ou protestants n'ont jamais accepté l'installation de ce bureau. Ils ont été installés très tardivement. Oui. Aux côtés de ça, il y a les contraintes que j'ai évoquées, d'autres techniques, d'autres logistiques. On parle ici d'un pays continent où les infrastructures routières n'existent quasiment pas. Pouvoir organiser l'élection présidentielle, les législatives. Oui, enfin c'était, excusez-moi, c'était devient très compliqué. Oui, mais enfin c'était déjà le cas lors de la précédente élection présidentielle. Les routes dont vous parliez à l'instant n'ont pas disparu. Elles n'existaient pas à l'époque, elles n'existent peut-être toujours pas aujourd'hui, mais ça n'a pas empêché la tenue des scrutins. Et d'ailleurs, il y a plusieurs auditeurs qui nous disent, mais attendez, arrêtons d'invoquer l'insécurité à l'est du pays. Cela fait des décennies que le pays est en guerre et ça n'a pas empêché le déroulement des élections. Si, bien évidemment, le pays est en guerre depuis des décennies, mais ces contraintes sont des contraintes réelles. Au-delà de ça, je pense qu'il y a également des contraintes politiques. Voilà, on est en face d'un pouvoir qui, vraisemblablement, ne se précipite pas aux portes pour organiser le processus
Bon, il y a eu des retards. Excusez-moi, Darly, en plus votre voix se robotise par moment et on a du mal à vous suivre. Vous parliez du retard dans la mise en place de la commission électorale. C'est vrai que son président l'a rappelé il y a quelques jours, en présentant sa feuille de route. Il a rappelé que la nouvelle CENI avait été mise en place avec 28 mois de retard. Mais est-ce forcément la faute du pouvoir, comme vous le laissiez entendre, Darly? On va donner la parole à d'autres auditeurs. Bonjour Emmanuel. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous mes compatriotes. Êtes-vous optimiste quant au respect du calendrier électoral? Oui, bien entendu, Juan Gomez, je suis optimiste dans la mesure où l'actuel régime tient à ce que les élections se fassent dans le délai constitutionnel. On reconnaît qu'il y a quelques aléas, quelques méandres, bien entendu, mais je pense que ce sont des histoires qui seront vite rattrapées parce que le peuple voudrait à ce qu'il y ait des élections après chaque 5 ans. Donc moi je pense que avec tout ce qui va, avec la volonté volontariste de l'actuel régime, je suis fortement convaincu qu'il y aura bel et bien élection en 2023. C'est l'occasion pour moi également de pouvoir rappeler à mes compatriotes ceux qui sont encore dans la léthargie, parce que jusqu'à présent je ne comprends pas, il y a un groupuscule d'une classe politique qui croit que il n'y aura pas élection. Moi je me demande, ils ont quelle balance de mesures, ils ont quel standard de mesures, parce qu'on est déjà en 2022, à peine 2022. Enfin, excusez-moi Emmanuel. C'est en 2023. Emmanuel, effectivement, 2023 c'est l'année prochaine, mais quand vous écoutez attentivement le président de la commission électorale, j'ai énuméré l'essentiel des obstacles évoqués lors de son intervention devant les journalistes et les diplomates accrédités à Kinshasa il y a quelques jours. Les obstacles sont nombreux, la liste est longue, excusez-moi. Tout à fait, mais si vous suivez bien son intervention, tous ces obstacles, il en a évoqué toujours conditionnels, c'était pas qu'il a déterminé. N'est-ce pas que nous sommes des humains, lorsque vous projetez un projet, il faut toujours présager. Donc il n'a pas confirmé tout de suite qu'il y aurait ou tout comme ça, il a parlé au conditionnel. Donc moi je pense qu'il est question que le gouvernement soit droit dans ce spot, qu'il mette la patte, qu'il donne à la CENI des moyens qu'il faut pour que cette dernière puisse organiser les élections à la date constitutionnelle. Voilà, et les moyens c'est notamment l'argent. Et pour l'instant, visiblement, le président de la commission électorale, Denis Kadima, n'a pas encore vu le moindre décaissement de fonds par le gouvernement, et il s'interroge aussi sur l'aide des partenaires internationaux qui sont censés financer le processus électoral. Prims nous a écrit de Béni. Alors, bandeko tolandi wana première partie, bandeko musuba lobi en tout cas élection kozala. Selon ndenge Fachi et moi lobaki ke élection kozala. Mais batu oyo toujours bazaka sûreté, bazo crier que voilà élection kozala. Te bandeko y a un problème. Ba problème y a soulevé, ça peut arriver que au moins on peut retarder ça là. Parce que à ça le planning. À mon que en tout cas na makambo tozana mona mboka. Élection fallait en date oui tout pousser en date. Mais tout cela va comme communini glissement. Mais ce qu'on tali la logique des choses. Kadima aza vraiment ayebi musala. Parce que na EDC tout le monde a élection kabwe sans feuille de route. Mais feuille de route est important pour toi yebe ndenge ni to kotango. Ndenge ni makambo okende parce que ba Congolais baza na posa recensement. Problème à recensement, nde yangwane zo créer ba problème que voilà glissement comme ça alors que c'est le sama le compte pendenga lo baka que en tout cas recensement et ça n'a pas problème té. Mais il faut recenser seulement avant l'élection. Baza djana ba moyen ba technologie belé. Baza djana ba ordinateur ba biloko belé déjà. Hein? Tout est ça déjà prêt pour démarrer le recensement. Bandeko, botala recensement depuis 1984. Et ça sonne. Parce que batu bandeko belé ba pesi ba idée que tous ça na possibilité batu développement mbokezala.
yango tookele mpe na deuxième partie. Boyoka bandeko mosusu bandeko baexplike yango très bien ke RDC ekoki kotikalaka ndenge eza te. Il faut développement. Pour le développement, il faut boyeba nombre à bateau. Comment développer un pays sans qu'on y ait la population? Et c'est impossible. On ne peut pas développer un pays sans que tu y ait batu baza boni na katambo cannabis. On estime de 80 millions. Non. Bandeko, je vous assure ce soir que population de la RDC est comme à 100 millions. Peut-être comment est Batu déjà basé belé. Kinshasa, Kakao, déjà donc, on va le 12 millions, tout ça. Ce sont des estimations. Depuis 1984. Bandeko to mona makambo ndenge eza. Alors, Congolais aza na carte d'identité. Le Congolais nomade dans son propre pays. Il faut que pression au gouvernement pour recenser salama. Élection ou pas élection, makambo wana biso problème so batu baza na ba identité. Bo bazo wela ba poste. Nande ba komi lobbying na États-Unis. Et bela ba mbongo ba bimisi metozo na pouvoir. Bande ko tout est dévoilé. Martin Fayulu Katumbi ba bimisi ba montant ça garantit déjà. Pour la pression sur Fachi pour la 2022. Metozo na pouvoir. Alors, ba Congolais bazo mboka il faut arranger makambo ipeli. Tozo souhaiter que et ça la même moment élection peut ça la pour pas makelele ezalati ba musuba lobo voilà les gagnants d'Azali pourquoi tout ça l'élection non pays oyo tout ça la carte de démocratie élection eko salama na ndenge batu nyonso bazo s'attendre était ezala vraiment très bien na ba norme nyonso ndenge za na constitution et koza kitoko tous les 5 ans toujours mon élection c'est comme ça. Alors bande ko belawa o to koyoka siko balobi bo o ali boso ndeko ali boso ye penza alobi ke fatia linga sala glissement toujours mon ngo déjà pourquoi faire des routes. Alors, journaliste français ABC a dit, oh, mais faire des routes c'est important. Pour comprendre comment tu vas corriger na bande konabiso. Alors, bande komususu, balobi en tout cas, bazo mona ki élection kozala. Bande koza eza ko indawa. Donc yoka moto die se peli na plateau. Donc, ba Congolais pele bazo mona ki glissement, oh, bande koto zala mal, tout à l'aise. Alors, Toyoka, deuxième partie, avant tous les cas, na Martin Fayulu Katumbi, Toyoka sous bandeko, oyo, pour l'élection 2023 et recensement. Vous n'y êtes pour rien, Galdimir, et nous non plus, malheureusement. Quelle est votre analyse? Dans quel état d'esprit êtes-vous à un peu plus d'un an des élections? Mon état d'esprit, c'est que les élections doivent avoir lieu. Mais toutefois, les élections ne doivent pas être un objectif. L'objectif, c'est d'arriver au développement de ce pays, qui suppose au départ qu'on ait des statistiques de population dans les recensements, qu'on sache combien nous sommes, où habite telle ou telle quantité de gens, pour prévoir la construction des écoles, des hôpitaux et autres. Parce qu'on ne doit pas faire des élections, aller tous les 5 ans aux élections et ne pas penser au développement du pays, c'est-à-dire le recensement, connaître la situation des Congolais et pouvoir mettre en place une politique qui soit une politique réaliste pour développer ce pays. Donc si je comprends bien, Galdimir, pour vous, le recensement de la population est un préalable à la tenue des élections.
c'est primordial. On peut même recenser non seulement les électeurs, identifier les électeurs, en même temps et concomitamment faire aussi le recensement des populations. C'est important pour voir s'il y a une équipe nouvelle ou si c'est la même équipe qui continue, qui a une politique réellement réaliste. Regarde même le problème qui se sont passés au niveau du tribunal international. Il y a un problème des statistiques dans ce pays. Oui. J'entends bien, Galdimir, j'entends bien, mais vous savez bien que un recensement, ça prend du temps. Surtout dans un pays aussi grand que la République démocratique du Congo. Certains disent, un recensement, il faut compter entre 10 et 18 mois. 18 mois, c'est 1 an et demi. Et là, 1 an et demi, on est au-delà des délais constitutionnels. Un bon recensement, on peut le faire en 1 an, voire même moins. C'est une question d'avoir une bonne logistique. Puisque si on fait le recensement au-delà de 2 ans pour moi, ou du moins au-delà d'1 an et demi, c'est pas tellement fiable. Donc il faut mettre les moyens énormes, faire en sorte que dans une année, qu'on ait les statistiques au niveau de population congolaise. Alors Galdimir, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Je vais voir ce qu'en pense Bénédicte, qui est à Lubumbashi. Bonjour Bénédicte. Bonjour Juan. Comment allez-vous? Tu vas très bien Juan, merci. J'imagine que vous avez écouté très bien, merci infiniment. J'imagine que vous avez écouté Galdimir qui disait qu'il fallait absolument un recensement de la population avant la tenue des élections. Est-ce que pour vous c'est également un critère à prendre en compte? Juan, écoutez, M. Tshisekedi, je peux dire le gouvernement en place, pourquoi il n'a pas pensé à organiser ces élections dès la première année de leur mandat? Pourquoi c'est toujours à la fin du mandat, 2 ans, une année avant la fin du mandat, qu'on doit penser à la révision du fichier électoral, etc. Pourquoi ne pas commencer par là? Dès la première année de son mandat, le recensement. Et Juan, écoutez, ça sera nos 4e élections. Ça sera comme ça. Oui. Mais pourquoi on revient toujours sur le même problème? Avant chaque élection, c'est toujours révision du fichier électoral et tout. Pourquoi on ne commence pas par là? Oui. Dès la première année de son mandat, pourquoi ne pas organiser le recensement? J'entends bien Bénédicte. Pourquoi attendre à 2 ans, Donc 2 ans on ne tire pas, du mandat on ne tire pas les leçons des précédentes élections. Merci en tout cas de cet appel de Lubumbashi. Logique ou pas du tout? Je ne suis pas d'accord avec le propos de mon prédécesseur. On ne peut pas dire que les élections doivent être organisées coûte que coûte, écarter une partie de la République. L'Est de la RDC, il y a l'insécurité. On ne peut pas se voiler la face. De toute façon, en ce qui concerne l'organisation des élections, il n'y aura pas élection en 2023. C'est simple. C'est ça. Attendez Blaise, excusez-moi. Gédéon le rappelait à juste titre, ça n'a pas empêché la tenue des élections en 2018. Ça n'a pas empêché, mais pourquoi? Ce ne sont pas les mêmes raisons. Kabila savait qu'en 2018, s'il n'y a pas d'élection, ça sera la cata dans le pays. Il était obligé, il était face à une obligation en fait. Parce que nous, peuple congolais, on s'est dit que Kabila doit partir. C'était notre providence. Alors, présentement, ce n'est pas la même logique. Tshisekedi demande à ce que les élections soient organisées. Ok, le peuple congolais le veut. Mais lorsqu'on parle du recensement, le Congo n'est pas la France, Juan Gomez. Il y a le problème logistique, il y a le problème d'argent avec la Covid. Nous ne pouvons pas nous voiler la face pour dire, écoutez, c'est possible. Les élections, c'est dans quelques mois. Avec quels moyens, en fait? On n'a pas le moyen. Il y a l'insécurité. D'accord. Alors Blaise, d'accord, j'entends bien. Vous dressez un tableau précis, mais en même temps, que fait-on alors? Mais c'est simple. Nous savons ce qui va se passer après 2023. Il y aura concertation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tshisekedi a échoué. Ce qu'il devait faire, c'était quoi? À la première année de son mandat, il devait nécessairement s'apprêter pour organiser des élections. Parce qu'ils vont nous dire quoi? Non mais Blaise, j'entends, mais que fait-on l'année prochaine si le pays n'est pas prêt? On reporte? On va reporter, c'est ça la logique. On va reporter. Simplement ce qu'on va faire, c'est quoi? Reprendre le passé, etc. Il va faire comme Kabila, il y aura glissement, on va reporter les élections, on nous dirait, écoutez, il n'y a pas de moyens, on doit recenser, etc. Je vous dis, M. Juan Gomez, oui. La RDC, c'est pas la France. Oui, j'ai bien compris Blaise. Donc on se dirige vers une crise politique. Naturellement, elle est là, on la voit. Ce qu'on ne fait pas, c'est quoi? Pourquoi on a voulu qu'il y ait une feuille de route? C'est tout simplement parce qu'ils avaient peur. Non, mais attendez, une fois le peuple congolais. Blaise, excusez-moi.
excusez-moi, soyez de bonne foi, je suis pas l'avocat de la commission électorale, mais la commission électorale va organiser un certain nombre d'élections. Nous, on insiste évidemment sur les législatives et la présidentielle, mais il y a l'élection des gouverneurs, des vice-gouverneurs, etc., etc. Donc il faut, excusez-moi, il faut une feuille de route pour dire, eh bien, je ne sais pas, du mois de février au mois de mars, nous envisageons telle chose, de mars à juillet, telle autre opération, etc., etc. Ce n'est pas certes un calendrier, c'est une feuille de route. Elle est nécessaire, elle est primordiale, parce qu'après, vous serez le premier probablement à dénoncer l'inorganisation de la commission électorale s'il n'y avait pas de feuille de route. Bref, allez, on termine avec Ben. À Lubumbashi, bonjour. Bonjour, Juan. Bienvenue dans ce débat passionnant, nous vous écoutons. Merci, bonjour RFI, bonjour tous les amis. En ce qui vous concerne, Juan, je voudrais être vraiment réaliste. Il est impossible de tenir les élections l'année prochaine. En plus de toutes les raisons que la CNI a bien voulu avancer, il y a aussi un problème de recensement. On semble oublier parce que c'était une promesse de l'UDPS depuis toujours. On ne peut pas organiser des élections dans les conditions où on a toujours fait des élections dans ce pays sans beaucoup de crédibilité, sans connaître le nombre de Congolais et ceux qui vont voter. Et quand on est voté à quelle hauteur et tout ça. Donc il faut impérativement un recensement de la population, et puis l'identification de la population et enrôlement des électeurs. Ce sont 3 opérations qui d'ailleurs sont estimées à 600 millions de dollars. Certains disent mais où allons-nous trouver cette somme, mais vous vous dites c'est impossible de mener de front ces 3 opérations dans un délai aussi court. Absolument, ouais, il est impossible d'aller chercher l'impossible. Nous avons vu si rien qu'avec la francophonie, elle a été reportée. Les Jeux de la francophonie. Chercher des miracles. Je crois qu'il est impossible de tenir les élections l'année prochaine. Bon. Et on est pressé pourquoi? On aura... Dans la précipitation, qu'est-ce qu'on aura gagné dans la précipitation? Donc pas de précipitation, vous seriez favorable donc à un glissement, c'est l'expression utilisée en RDC pour parler de report des élections. Merci infiniment, c'était passionnant, on aura l'occasion évidemment dans les prochaines semaines, les prochaines... Alors, bandeko na nga tolandi biso nyonso oyo balobaka moto epeli na plateau. Alors, tokende malembe sur dossier oyo. Bandeko liboso balobi ke élection ekozala. Bapesi même ke na l'ère ya Kabila et tout ça, élection ezalaki, même il y a l'insécurité et tout ça. Bamusu ba expliquer point ya recensement que pays oyo ekoko développer boité, il faut tozala na recensement. Bandeko, recensement est très important. Parce que pays pour le moment tozo tambola. Donc, tozo ba nomade. Bon comprendre que bakuti mutu akufi, mais bakuti mais bayebi mutu bakuti babomi mutu na balabala na Kinshasa, bayebi même te aza wapi avandaka wapi et tout ça. Les situations sont passées dans mboka na biso eza pasi. Mboka batu baza informatisé. Batu tozana fichier mon côté. Est-ce que continuer kana mboko boy? Bandeko ba Congolais total kambo bien. Ce qui vraiment to linka que l'élection est à la 2023 et ça m'a bêté. Parce que tu respectes la constitution, mais ba moyen ebima parce que zambongo ce que ebimi makambo tu est facile. Bon du nombre ba te belé, on va travailler na dossier ou. Et que ça la bien. Et ça c'est vraiment important, bandeko. Parce que tout ça vraiment dans désordre. Tu y évites des nombres tozali, tozo vivre ndenge wana, mais ba tout seul but na moi ça que tu es là-bas poste au pouvoir. Tozo est là-bas poste au pouvoir wana. Je ne sais pas. So taliba batu makambo tubozoyoka. Et à batu muso azani mote ici,
mutu musu arazane mutu akatumbi batu musu baza bata IDPS neti ndekwana awutu expliquer. Donc ba raisonnement na biso esalaka soni lere moko. Quand je vois un journaliste français azo corriger ndekwa nde tolandi que ben nazo côté là naza avocat ya sénité mais feuille de route est important. Toujours mon importance à feuille de route. Bota la mentalité na biso tina journaliste français azo corriger biso. Le peuple a besoin de recensement et élection. Biloko nyo sembali. Mboko to développer on est. Il faut construire des écoles partout mais pour na kosa biloko na tout. Programme à 145 territoires. Boko yeba nombre d'hôpitaux bon boko tonga so bo bi nombre batu baza côté wana ti. Boke koto batu baza na mon penate, bo sa l'école. Tout cela bandeko tuna ba professeur à démographie. O ba yebi pende yango très bien ba ko expliquer biso ba congolais que tous a problème sérieux en RDC. Tant que tu yebi nombre de population ti pays n'a jamais cause développer. Parce que o yebi bo ko estimer bo sala, bo sali bo mon nombre le. Eza soni. Il faut tout comprendre que makambo mi balé c'est important. Awa toza na katikati. Bande ko musuba lingi élection ka kezala. Bande ko musuba lobi ke faut zana recensement. Bande ko musuba lobi au glissement élection ko zalati. Surtout la nuit debo za makamisa. Ba musuba lobi élection zalati. Musuba lobi élection faut zala. Musuba lobi faut zala na recensement. Mengala zo féliciter bande ko ba lobi élection ezala na recensement. Pourquoi? Parce que ce qui gouvernement va réussir ma kamami bali. Tout ko bête là ba ma boko le sukoleka. Va respecter constitution et puis recensement sali. Ba bomi batwana kure kwena wenzi. Matadi kibala. Enterrement na bango ezo salama. Na centenaire en tout cas très kitoko. Mais on ne connaît même pas les mêmes jours bayeba kite o azawa azanani avant d'akawapi, on ne sait pas parce que batu baza recensé. Bazo ke ko kunde bembe. Ese boyeba komba batu wana. Et qu'on faut tuna bato batekaka. Tala soni ya mboka. Oya kufe atoyebi ya teka mesa neza numéro 4. Oya kufe na mesa neza ya ngwaza kutu camarade nanga. Quel pays? Tozo croire au bomba zoloba. Alors que n'a pays développé, tout c'est un pays développé. N'a pays monsieur africain, déjà bango nyonso baza informatisé. Même Uganda. Uganda mutu nyonso azana carte d'identité. Nzambe. Oui, que bande ko zo sala nga pasi motema paso na otala mboka na biso na otale pato utine pato zokende na zo mo lokola keme to kena mboko ndengini là où les gens doutent même la feuille de route. Alors oyo nyonso wana nini ba politicien basana posa ya ba poste il s'en fout bozana carte o banda kala. Mais l'élection est bossée ezalaka na nka bon sa identité. Oh. Mais eza mabe. Bazo luka ba bon sa kito za na recensement, nyo se salama. Ba congolais baba. Kati ba raison. Allo makamwandu la guerre, bitumba et tout ça. Batu aliboso wande to la ende kona uto ganga wana nao silkana makamba feuille de route. Et Kabila ça il fallait pas forcer à ça là et ça là qui il faut ça la bandenge wana. Ozomona et maintenant pouvoir otozanango basa ina besoin ko tala makamba ba mbongo ezala pona recensement. Alors ba mbongo eza déjà bazo zela ba mbongo monsieur ba paternel nde o ba prometa ki pona élection batia. Ozomona bandiko.
donc gouvernement tozanango bazana posa ete yango ezala biloko anyoso mibali mais loko ezoboma nini ba discours ba fake news bato bazolwa makampo na ko déstabiliser EDC bandeko tolinga mboka so tali bele baolo ba négativité pour na Faci et tout ça mais lelo bokoyoka jeune Afrique abimisi secret ki Kabila zana pression ya kosakana ngote pa Faci c'est jeune Afrique vraiment qui okosa mais toujours na pona à partir na récession abia balobi Kabila a dû l'aéroport pour abimezaki problème Zoé te bobo sana Zoé za après mais yemoko Joseph Kabila jura keneki jeune Afrique abimisi secret mais toujours na pona alors sikoyo soto otala mboka bato basalaki 20 ans au pouvoir batiki mboka kabo Faci aye ndende kwa suka lobi et IDPS alobaki face à le recensement avant élection et puis sama lukonde ya beti c'était à lobi élection ko sama na calendrier na selon la constitution et puis recensement pe ko sala siko tolle kana Katumbi et Fayulu vers USA bandeko makambo za minene tambo oyoka awa ebele déjà possible tangale tozoloba donc mo oyoka pena donc tozo comprendre bango mibale les États-Unis c'est lobbyistes qui aident Fayulu Katumbi à faire pression sur Tshisekedi dans la perspective de la présidentielle de 2023. Martin Fayulu cherche des appuis à Washington, tout comme Moïse Katumbi avant lui. Katumbi a banaï déjà avant hier. Washington va aider. Et puis, Fayulu peut à Sengi, Washington va aider. Zomona. C'est quoi yo et l'ogo nezo créé. Yanzo mo biloko tout ozomona ba désordre ba makambo ebele biso ba congolais ezambawa tala lokola ba américain baloba polele ba coopérer na Faci baloba ko ouvertement Mike amaloba le nyonso Joe Biden yemo kutu makaba solola kina Faci do kitoko trop alors Martin Fayulu motema pe bibi alui ngai pe il faut vous soutenir. Oh. C'est au tour de Martin Fayulu de miser sur le soutien des États-Unis pour faire avancer sa cause. Selon le contrat de lobbying rendu public par le département d'État américain de la justice, l'opposant a désormais recours au service du cabinet futur Pacte LLC moyennant $17 500 par mois. Signé le 21 janvier dernier, celui qui durera jusqu'en décembre 2023, date à laquelle doivent tenir les prochaines élections en RDC. Volume ça peut écrire côté one. Alors, Bandeko Bangona Katumbi toujours batté balaro ezobima nana zobimisa balobingwana bango bazofut bayokani ba signer contrat $17 500 par mois pour batia pression na Faci na 2023 botala pour bomona ndenge ni ba trahison ezalaka makambo tout ozoyoka ozomona bandeko to pona bango mibale makamukuta ba recensement balinko yoka ona matoiti do bango mibale elo bazana posa nango élection esalama bolani ndeko na débat monsieur alobi ke kozala wito ke na crise politique do bako créer crise moko boyi. Allez, tout va autour de la table. Katumbi va payer ses postes, ce qui est premier ministre. Martin Fayulu le premier ministre. Katumbi ce qui est président, ce qui est Sénat, ce qui donc. Bande de Zaka d'autres autres là. Ah, Mbokarabiso RDC.
Donc bango mibale bayokana ba lobbying américain bato bazokotsa ba makambo tout ça ba juriste américain et tout ça. Donc 17 500 $ par mois. Katumbi te ya bwasa futaki onyoso inani. Donc signé le 21 janvier dernier qui durera jusqu'en décembre 2023. Botala, Jeune Afrique a constaté. Seulement otala ngobie kena Jeune Afrique otanga ngobena bien que bango mibale baza mena support ya ba américain moko soit disant bon. Zomona. Et l'on est sali ban fasi parce que Joe Biden a lobby polele kaza sima fachi. Ba mi bali mette donc fachi ko bi bali suna 2023 comme américain bazo supporter alors pisopé allez toke na ndenge siko ya ba lobbyiste wa bato batala pression mais en secret. Bon comprendre siko bato ba Congo traiter ba dossier secret capona présidentielle 2023 botala là où la aider c'est ça un problème moto nyonso za na besoin poste donc ezaya ko inda bande konanga. Alors c'est ça et pas wapi makambo to komina Katumbi et Martin Fayulu avec des lobbyistes aux États-Unis. Alors ezaya ko inda déjà bango mibale bayokani do en coulisses sikoyo to lo bol mona o bato bazo swana mais en coulisses ya on te sa ba congolais ta politique ko sakanati Fayulu et Katumbi basi basala association na bango na FCC ce que vous comprendre qui paye les 17 500 $ pour la Fayulu. Fayulu a un lara au foot de balaro. Donc déjà ensemble Marcelo Zotambo pour Katumbi au foot bon Fayulu nana zo foot le mbongo. Et on dit bien que c'était un contrat na cabinet wana parti LLC moyennant 17 500 $ par mois signé le 21 janvier 2021 jusqu'à décembre 2023. 17 500 $ par mois. Et Zaya Kouinda et si Yindi. Alors bon comprendre que déjà Fayulu na kingankati masolo kitoko. Alors to tiga ngona bino to komo kende sikoyo na deuxième point. Alors, bande konanga to comme na deuxième point d'abord, arrestation de Beya, Fachi a senti la pression sur les Kabila. Suivez Bandeko. Pourquoi Félix Tshisekedi a senti la pression sur les Kabila? Biso Kanseka Zoé, babotola ke paso batunsa ke n'aéroport, nzokande Joseph Kabila pe, n'aéroport et salaki kitokoti. Pour akende Afrique du Sud. Azaki interrogé pe basola ki batuni so okene kusala nini et tout ça. Et puis azaki na batraka de wa umela ki penza. Dans tout ça va congolais tala tout tikale mobile baloba. L'heure est grave. Arrestation ya François Beya makambo ezembele bokoyoka tukotia le nom Bexro. Après le départ de Joseph Kabila en Afrique du Sud a été retardé par les services de renseignement. Après que le départ de Joseph Kabila en Afrique du Sud a été retardé par les services de renseignement, le passeport de son frère a été temporairement aussi saisi. Un contexte tendu qui esclave un peu plus la disgrâce de François Beya. Explication. Donc, Kabila peut avoir qui l'aéroport. Service à renseignement basola qui ne baye bazo ko sani en Afrique du Sud. So balo ke mboke changer makambo belo to zabo mona tala. Batu bazo confondre l'air ya FCC cash na l'air to zalilo. Les a union sacré. L'air à FCC cash zaki normal.
Fachi et Kabila, il faut pas négocier, basola, va Fachi ça likambo, basoli na Kabila. Mais batu batikali na ide wana, alors que wana ezalaki l'air wana. Ozomona, et ça clairement écrit après que le départ de Joseph Kabila d'Afrique du Sud a été retardé par les services de renseignement, le passeport de son frère a été temporairement saisi. Ozomona. Donc les pressions sur les Kabila, bangomi bali. O et salamina so et salamina pena Kabila. Différence c'est ça que les Kabila va botter la qui passeport. Le va tuna qui va question. À ceux qui ont ça nini na Afrique du Sud. À l'obé qui kuna à ceux qui ne connaissent ça d'examen médical. Après accident naï. Alors batika qui est acquis. L'Agence nationale de renseignement dirigée par Jean-Hervé Mbelou Biocha a de nouveau ciblé un membre de la famille de l'ancien président. C'est-à-dire après Kabila ça qui ciblé et Yesuko Paya Zoé Kabila a été empêché d'embarquer au bord d'un avion affrété par South African Airways. En tout cas, bateau, bon comprendre avion et Kakouswaï et où Afrique du Sud. Non. Et ça clair. Pourquoi qu'on joue un avion normal thermatif et business class avant Naliko? Pourquoi il faut avion? Bandeko. Soba loué à bord d'un avion affrété par South African Airways. Et où dit South Africa et Kakouswaï. Baïbisio komatate. Bande komakamwe belé. Baso perception à détail penati. Mais si on comprendre. Makama François Beya. Et ça peut être à Kouina. Parce que les pressions sur les Kabila. Pourquoi? Et c'est Fatia dans Salango Bongo. Pourquoi Fatia comme Salango? Joseph Kabila, ça otika car bongo est pas kena mais balobi azo kende what? Pourquoi azo kende Afrique du Sud? Après le retard dans un aéroport, mené comme tour à Zoé Kabila batinde l'avion mobile. Avançons. Il devait se rendre à Johannesburg où réside son épouse et ses enfants et séjourne son frère aîné depuis le 25 janvier. Contrairement aux rumeurs, il n'a pas été débarqué. Selon nos informations, un directeur de la DG dirigé par Roland Kachantoile a convoqué dans son bureau Zoé Kabila. A convoqué alors qu'il s'effectuait ses formalités et l'a informé qu'il ne pouvait pas voyager dans les médias. Une instruction qui lui est précisée, lui venait du numéro 1 de l'ANER. Selon les proches de Zoé Kabila, la DGM a alors saisi son passeport ordinaire. Voilà tout ce qu'on a émission passée. Le problème de les pressions où il y a si baromi balé pour voir. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Pourquoi batinde l'avion au maire Kozwaï? Alors, Bandeko, balobine que yo voyage le loté. Parce que Bandeko, tant que batinde bayo, c'est-à-dire les réunions moko urgence ou bien les camo boitou. Tant batia qui Hervé Mbelou awa balongoli o remplacer qui na place ya Inzo o azala qui muta travailler pe na Kabila hein balongoli o muta anero alibuso batia anera sika batu bazai koloba mais Jean-Hervé Mbelou azo sala vraiment sala aza ko interpeller bango nyonso. Alors Toyo kananu extrait ya Beya parce que situation ya Beya ezaka mobulu bandeko il est toujours aux arrêts makambo nyonso ba pression sur les Kabila eza dossier pe Beya. Beya a été nommé na poste wana tango ya alliance FCC cash
ozomona adjoint na ye ezali Jean-Claude Boukas ye wana o a remplacé mais tozoya na kana Monsieur Beya a joué rôle moko important pour na mboka bokoyoka maître Jose Kapiamba totiela bino ye ami ko expliquer makamwa mwa moke mwa lumière moke ke eza ba dossier moko sakana moke ozomona do balinga ipena démocratie koya. Alors avant de continuer l'émission, Toyoka, situation à François Beya, Ndeni Makamwe s'est développé, Oeza, moi 2 jours passés, Toyoka yango, bon, to continuer l'émission d'absolu. Association pour l'accès à la justice, maître Georges Kapiamba, Tolandabango. Biso, tomonaki, tosengaki autorisation à bakonzi ya ANER, apesaki biso autorisation toke kotala ye tokutani na ye tokuti aza na état bon psychologiquement azali perturbé parce que moto akokangama koza na état d'esprit moral ya malamu te mais bacondition na ye ya détention totali yango ezali bacondition humaine azali mpe na badroit ya korecevoir mwasi na ye ndeko na ye to mwana na ye kolanda na ndenge bakoki kobongisa na service ya bakonzi ya ANER bamoko akende komona ye puis aza mpe na droit ya korecevoir médecin na ye soki alili kozwa kisi na ye to kolia eloko oyo ekouta na ndako na ye. Kasi leo nini bazopamela mpenza mwana mboka François Beya wazali mopesi tolia makamatali bokengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi? Bon, na eloko wana nakoki kopesa yo réponse exacte te parce que ti na moment oyo biso tozosolola na niveau ya bakonzi ya service bapesi ye na notification na bamakambo yango spécifiquement te asalaki kamwa interview na mokonzi ya ANER le toujours samedi epuis bayebisi balobi tokota na motindo ya makambo nyonso ekozala na kati ya commission d'enquête. Il était question que commission yango ebanda mosala ya koentendre ye lobi mais naye kozwa basango ke commission basalaki mosala te eke bakoki kosala yango lelo donc nazozela mpe d'ici fin de la journée nayeba soki commission ya enquête ebandi mosala na yango. Kasi mbano nango ekozala nini na mosala na ye? C'est pas que nakoki kosala neti prophète de malheur non mais na ndenge na ngai ya kotale na makambo yango en tant que un des analystes ya situation ya politique ya mboka na biso soki na position na ye oyo ya mokonzi monene na filière na appareil sécuritaire ya mokonzi ya mboka soki akomi déjà na niveau wana ya kozala soupçonné que akoki kozala impliqué na baactivité oyo ekoki kopetisa stabilité ya mboka alors que mosala na ye ezali kokengela kozwa badisposition koconseiller mokonzi ya mboka pour que mboka ezala toujours stable. Logiquement confiance ebokani ekoki kobokana entre mokonzi ya mboka na ye. Ça c'est une conséquence à mon avis sur le plan politique. Alors bandeko na ngai tolandi biso nyonso wana tobomona koma situation ndenge ezali. Maître Georges Kapiamba alobi na niveau na ye eza mpona koloba malheur te me na niveau na ye soki ekomi bongo sadi eza situation moko eza serie ke baretenir ye ndenge wana ozomona donc oyo balobaka ke l'heure est grave. Alors bandeko Beya asimaki clé ya sécurité ya mboka makambo ebele ta bamoni éclair te yango bomoni tokomi na niveau batiki mwasi ne pas ya kotala ye tolandi biso nyonso famille ne mpe bazwa ya kotala ye bapesi biloko makambo nyonso donc aza mais aza mokangana mais moral eza malamu te
ndenge maître Georges Kapiamba lobi en tant que mokanga et celui qui a perdu bonga wana. Toujours rappeler les Congolais que François Beya a été nommé conseiller spécial en matière de sécurité par Fatih sur ordonnance, mais en accord, il y a FCC cache avec Kabila. Donc, tu comprends que les Camerounais savent bien que Fatih ce n'est pas malin. À l'intérimaire, Kotao, intérimaire, on a payé, parce qu'il travaille. Il n'est pas encore révélé quelques secrets. Bandeko, bakamoza minene. Ya to esa ba Congolais. Était dossier Oyabeya. Ya dossier moko to zonga abwiti. Stabilité, instabilité nge kota ndenga mukete. Démocratie to ganga lelo nge kota mubulu. Ba complice ba zebele. L'émission passée, batangi ba sénateur, batangi ki bosha, batangi bi batangi matata mponyo me bango ba wangari, boko wangana. Meto aliawa, nzamba limbo kana biso, ti ba secret penape o mona eye bimina. Oh, ezaki boye. Do bango pe bazalaki bango pe bazalaki. Otala, les problèmes est pas où yo situation tous en donc Mboka elingi kota mubudu. Alors, toi qui est directement à remplaçant, François Beya est remplacé par un proche de Tshisekedi. Qui est d'abord Bokassa? Belé peut-être Bayeba qui était. Aza Mouta IDPS. Donc Aza Pena IDPS. Na 2018, Aza qui tire na banini selon des jeunes africains rapportés. Jean-Claude Bokassa vient d'être nommé conseiller sécurité du président en remplaçant de son ancien supérieur hiérarchique. Arrêté il y a 4 jours, Félix Tshisekedi a choisi un homme issu de son parti pour occuper ce poste ultra sensible. Bonjour Kabandeko. Poste nini ultra sensible. Donc les postes moko toko saka nangoti, les postes moko clé na mboka. Jusqu'alors, numéro 2 du Conseil national de sécurité, Jean-Claude Bokassa vient de prendre la suite de son chef, c'est-à-dire chef Naé François Beya, pour travailler ensemble. Celui qui était adjoint de François Beya en charge de la sécurité extérieure a été nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité par intérim ce mardi 8 Bisons de Landaki Yango, les mardis ou les kaki. Alors, et sa fonction moko, ou ezaya kosaka anangoti. Fonction oblige, peu de choses sont connues si cet homme discret. Mais, c'est sécurocrate qui s'est spécialisé dans les cybercriminalités lors d'un séjour au Canada. Donc, à Saïpe Libana na Canada, Bokassa, pour la kotala ba makambo la criminalité et le cas pour le moment na niveau cyber. Donc c'est ça. Bandeko photo yeba été tant bâti place wana bomoni qui azaki spécialiste na makambo ebele tout ça. Somona il est un militant actif de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS, le parti du chef de l'État. Durant la campagne présidentielle de 2018, on a pu l'apercevoir aux côtés du candidat Tshisekedi dans certaines provinces. Donc, Azamutmoto, non. Il faut que vous Azanani. Azamuta IDPS. Aza numéro 2 après François Beya. Aza s'occuper na makamominga extérieur sécurité en Mboka. Donc, aïe makambébé. Alors, bandeko dossier oyo, il y a François Beya. Le quoi enquête les autres attamboué, makamoza minene. Parce que Kabila Zaï Moutoumoussa est kaka lekiake, mais comité Joseph Kabila.
bavansi epe batuna ye azoke kosala nini na Afrique du Sud. Tu comprends? C'est à ce point tokoma clôturer mission na biso. Bon, continuez à s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.